Je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de JT Geek avec cette semaine le Johnny E7 parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on vous explique tout pourquoi ce Johnny E7 c'est une bombe, après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, on va tester le Johnny E7. Alors en fait, le Johnny E7, on voulait pas le tester, mais on a un membre, un channel addict, qui est Jérôme d'ailleurs, pour ne pas le citer, qui nous a dit ouais, j'en voudrais un, faudrait, où c'est que je peux le trouver, vous pouvez pas mettre pas l'affiche, donc on a mis l'affiche. Enfin, après, il était content, il l'a acheté. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de noir. Il n'y a plus de noir. Le noir est pas populaire du tout en Chine. Tout le monde le veut blanc, donc il le sait pas encore, mais pour l'instant, il n'y a pas de noir, il n'y a que du blanc. Et ensuite, il nous a fait un mail en disant, voilà, j'en veux un, j'achète, d'accord. Et ensuite, il a dit, bah, ce qui serait bien, c'est que vous le testiez pour faire voir aux autres membres pourquoi ce téléphone, il est trop bien. Et c'est vrai que d'une demi-molle, ou moi, ayant un Johnny X817, je me suis dit, ouais, bon, Johnny, machin et tout. Et vous allez voir qu'après avoir testé un Xiaomi Mi 3, eh ben, on est dans la cour des grands. On est dans la cour des grands et des gros scores de la mort. Alors dans la boîte, vous allez retrouver un kit piéton, un chargeur secteur, un câble USB, une petite ventouse là qui passe. Quand il te demandera à Jérôme, que tu sors ton téléphone, à quoi elle sert cette putain de ventouse? Comme nous, tu cherches. Ça cherche à mettre la ventouse là et à faire un support. Une fois qu'on le sait, c'est con parce que bien sûr qu'on en a vu plein. Mais elle est tellement belle la ventouse qu'on s'est demandé si c'était vraiment ça. Et oui, il suffit de la mettre derrière et de poser le téléphone comme ça. Parce que l'arrière est laqué. L'arrière est très 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 joli, hein. La finition, quand on l'a vu au début, on se dit ouais machin et tout, et en fait la finition est plutôt belle et vraiment Johnny a vraiment décidé d'augmenter son niveau de qualité, son niveau de finition avec ce Johnny E7. À savoir que ce Johnny E7 sortira dans une version qui s'appelle la E7L, pour ceux qui suivent le JT Geek, qui sera elle compatible 4G. Et là viendra notre question, c'est qu'en fait on vous expliquera après. On va durer un peu le suspense. Alors au niveau de la connectique et des boutons, sur le côté gauche un emplacement micro USB, sous le dessus un jack 3.5 avec deux petits haut-parleurs, pas mal, qui pourrait donner un son plutôt sympa. Sur le côté droit, bouton volume plus moins, sur le dessus un jack 3.5 et un bouton power on off, sous le dessous on a du micro USB, microphone et haut-parleur. À l'arrière un appareil photo de 16 millions de pixels avec un flash. Et un appareil qui est quand même plutôt joli, on doit bien l'avouer. Alors ensuite au niveau du téléphone quand on le met en route, plutôt sympa. Alors il y a des raccourcis comme ça, je vais vous mettre un peu dans le GG, on va se mettre comme ça, tant que la caméra, voilà, s'ajuste. Alors on a des petits menus comme ça, des accès rapides un petit peu comme on peut voir sur le 4.3. Alors que c'en est pas un, ou alors c'en est un et on n'a pas vu. Et pour le déverrouiller, il suffit de monter en haut. Alors, on a essayé d'installer 3D Mark, comme on nous l'a demandé. Et là, vous voyez, vous verrez avec nous, sur vos ébahis, qu'il ne se passe rien. Parce que le premier test de 3D Mark, c'est la SIM. Et comme il n'y a pas de SIM, il comprend rien. Et j'ai pas de truc pour avancer, de machin, de patin couffin. Donc, on va l'arrêter, parce que là, de toute façon, il n'y arrivera pas. Alors, connectique, haut-parleur, bouton, c'est fait. La batterie dedans, oui, mais on l'a pas noté, donc je pourrais pas vous dire le secret de la bête. Mais, un truc qu'on pourra faire automatiquement sûr, c'est... Notre lapin, notre Antutu national, qui va nous donner un score de la mort. Voilà, 34 775. Chieux. Là, elle veut dire, les gars, vous voyez, quand on prend nos scores, le top du top, c'est lui, hein. Il les a tous marave. Donc, il marave un Note 3, il marave un Xperia, un Xiaomi Mi 3, donc dans sa version TD-CDMA, donc avec le Tegra, un LG G2, un S4 et tout, voilà. Donc, on a vraiment un téléphone qui rock du panda, comme on pourrait dire. Alors, dans la bête, on a quoi? C'est un Johnny i7 classique. Pourquoi il est marqué i7L? Oh putain, ils font chier. C'est un i7, c'est pas un i7L. i7L, ça veut dire qu'il y aurait 3 Go de RAM. Ils sont chiants chez Johnny. Le truc, j'étais parti dans mon truc, voilà. Johnny i7L E7. Bon, on verra ça. Android 4.2, ça se trouve c'est un L. Ça se trouve il est 4G LTE et tout, et il va être comme un fou, Jérôme. Mais je ne crois pas. L'écran, c'est un Full HD, un caméra arrière 16 millions de pixels, les millions 86. La RAM, la ROM est à ROM.
Alors la RAM, 2 Go de RAM, la ROM, 16 Go de ROM, et ta ROM, pas de micro SD sur ce coup-là. C'est un Quad-Com. Alors, Snapdragon Quad-Com MSN 8974. Et nous, chez Johnny, le 8974 AB n'est pas donné pour la 4G. Et ils nous ont dit, vous voulez de la 4G, les gars, il faudra attendre le MSN 8974 AC, qui arrivera au mois de mars. D'où notre gros problème, c'est qu'on a fait un article sur le Vivo X-Play, qui est donné pour un 8974 AB, et qui n'est pas pour nous 4G et qui est donné apparemment pour fabricant 4G. Même problème qu'on a parce que non, MUI ils ont fait pire que ça, ils ont descendu de gamme. Ici Adreno Quad-Com, donc c'est un écran Full HD en 5,5 pouces avec un écran IPS en 480 dpi, un très bel joli appareil trop bien qui est quand même très classe. Alors ensuite on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel qui est Hi, boys and girls. Maître de pouce, l'homme à la mèche. Alors l'homme à la mèche qui va nous confirmer la taille de l'écran de l'animal. Alors on va éteindre le téléphone avant de... Ici. Alors on a un téléphone qui fait bien 5,5 pouces ici de vrai, de faux. Hop là, ici la taille. Alors on a un téléphone qui fait un peu plus de 150 mm. Je vais dire ça en centimètres. 75 ici et moins d'un centimètre. Un téléphone qui est plutôt sympa, qui est très compact et qui tient bien pour le coup son écran de 5,5 pouces, parce que le téléphone n'a pas l'air si grand que ça parce qu'il est assez fin. Alors, je vous fais pas le logiciel avec le CPU machin là, parce que franchement ça sert à rien. On m'a demandé, ouais, faut voir les processeurs et tout. Ouh, les processeurs. Non, c'est nul. Alors ensuite, les réglages. Alors les réglages, il va falloir chercher ici. Oui, on n'enlève pas l'autocollant. C'est le téléphone de Jérôme maintenant. C'est on lui fait son petit test. On va dire, ouais, téléphone d'occasion. Non, c'est pas un téléphone d'occasion. Parce qu'en fait, quand on teste les téléphones, on fait quasiment ça. Photo, audio, micro, blablabla. Nico, il s'éclate. C'est quasiment la même procédure. Et après, on le remet dans la boîte. Donc, en fait, il est pas moins testé. Enfin, lui, il est plus testé qu'un autre, ça, forcément. Parce qu'on va jouer à plus de choses. Alors, les applications ici. Voilà, on regarde les applications en route. Et là, pas 3 Go de RAM. Dégoûté. Non, 1 giga utilisé, 796 de livres, ça fait 1 giga 9. C'est pas mal, on est bien sur un téléphone qui fait 2 giga de RAM. Ensuite, le stockage là, donc on a un téléphone qui fait bien 16 Go, donc capacité de système 5 plus international 10. Donc phone free, il vous reste 1 giga, enfin, il reste, le Jérôme, il te restera 1 giga 5 pour installer tes applications et 8 Go qui te restera pour installer tes photos de moi, les vidéos de moi et moi qui chante bientôt par exemple, qui seront prétéchargés d'office dans l'appareil. D'ailleurs on a, de toute façon tous les téléphones qui partent d'ici maintenant ils ont l'application JT Geek, là tu pourras un petit peu jouer un petit peu au geek pour de vrai, un vrai channel addict pour de vrai. Ensuite, bon voilà, pour revenir là-dessus, je vous lis l'application. Si vous voulez pas télécharger, vous pouvez télécharger l'application JT Geek, qui est jolie. En plus, à la fin, il y a les babes. Genre, chérie, je regarde pas les babes, je regarde l'application du geek avec les petites meufs qui sont pas dégueu, surtout celle de ce matin, qui est quand même un petit peu trash, que je vous laisserai découvrir à la fin, voilà. Par exemple. Et le jeu pour pouvoir gagner 50 € en trouvant le bug graphique que nous a laissé notre maître geek. C'est dur, geek. Il veut pas se rafraîchir. La dernière là. Oh là, pop. Allez, non, c'est pas, on n'est pas là pour ça. Alors, l'accéléromètre ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Ça, c'est le GPS. On jouera tout à l'heure. On a bien l'accéléromètre ici. Donc, ça accéléromètre comme il faut. On a bien le compas ici. Paf. On a bien, alors, le OTG. Le mien, vous voyez, mon X817 qui est au fond là-bas, qui vous regarde, n'avait pas le OTG. Ce qui m'avait un petit peu dégoûté. Alors lui quand même, il a le OTG, c'est quand même pas mal, c'est bien vu. C'est bien vu, il est OTG, c'est quand même plus intelligent que l'autre là-bas quand même. Ils avaient tout mis dans mon X817, sauf oublier de mettre un OTG. Je suis en train de me rendre compte que je me vois de là-bas dedans et ça me perturbe un petit peu. Même si j'adore me regarder moi-même. Oh Johnny, oh dis-moi qui est le plus beau du royaume des geeks. Oh oui, oh monseigneur, c'est vous. Oh oui, sinon vous allez me casser la gueule. Non,
Non, ne fait pas. Version Android. Alors, version Android, eh ben, c'est une version Android 4.2, comme on a pu voir. Donc, la version est livrée sans Play Store. Hein. Sans Play Store, sans Gmail et sans Gmap. Cause ROM chinoise. Nous, on a essayé, hein, dans ma carte mémoire, j'ai directement un truc qui s'appelle le Market. J'ai installé le Market. Et là, vous voyez, ça se lance, existing, machin. Voilà, donc on peut installer le Market sans problème. Hein, c'est pas une application qui est compliquée. Donc, à l'instar de tout ça, vous pourrez après installer Gmail. Et tous les services qui vont bien, Gmap, choses comme ça, je regarde un petit peu ce qu'il y a dedans. La petite icône, il y a l'icône lampe torche, ouais, trop bien. Bon, tous les trucs en chinois, ça peut dégager tout ça, hein. Je regarde un petit peu. Voilà. Bon, allez, on continue. La musique, les haut-parleurs ont l'air sympas, hein. Alors, music, searching, scan, ok. Scan complet, let's playing, ok. Ouh là là, dis donc. Artiste, album, artiste, voilà, Britney, oh là là, c'est compliqué cette histoire. Britney Spears, voilà, bébé, mets-moi encore un petit coup. Alors, il est où le volume ici? Ah, c'est pas dégueu. Ah, c'est pas dégueu, hein. On a un petit peu de grave quand même, un petit peu, oui. Ouais. Alors, on est un petit peu en dessous des hauts de gamme de chez Huawei, mais on a un son qui est pas mal. Bon, encore une fois, la coque en composite donne pas un son, elle donne une petite résonance en bas, hein, qui est, bon, pas des meilleurs, mais qui est pas mal. Alors, les boutons sont rétro-éclairés, ça vibre pas pour le moment. Alors, il y a pas mal d'options là qu'on a réussi à toucher, mais je me demande si on n'a pas oublié un petit morceau. Ça c'est bon. Alors, les vidéos, alors, il n'y a pas un petit icône avec les vidéos là m'arrange pas, film protecteur. Tu m'arranges pas, monsieur. Si je le mets comme ça, est-ce que ça tourne? Non, bah non, forcément, ce serait trop drôle. Non, bon, ouais, dans l'explorateur, ici, moi je sais très bien où les trouver. Oui, j'ai ma petite carte mémoire, je te la laisserai dedans, la carte mémoire, Jérôme. Tous mes fichiers, bon, mobile to Uncle, j'ai installé par réflexe, mais forcément non, parce que ce n'est pas un MTK. Donc bien sûr que ça ne marche pas. Alors, vidéo, ici, alors, les 1920 en 1080, pas mal, on va baisser un peu le son. Sinon, je sens que ça va gueuler. Petite meuf, là. Alors, en haut, on a des noirs. Oh putain de profond. Bien profond. En bas, on a des noirs bien profonds. Et au milieu, on a notre petite meuf, toujours profonde aussi. Alors, l'écran. Putain, l'écran, il est beau, hein, par contre. On avait déjà vu ça, hein, vous voyez, par rapport... Alors, qu'est-ce que j'ai testé ce matin? J'ai testé le 960, parce qu'en fait, je fais les tests dans le désordre maintenant, hein, puis je les publie comme j'ai envie. C'est un fou bordel, un peu. On n'avait pas des couleurs aussi vives comme ça. Ça manquait un petit peu de contraste derrière. Mais là, l'écran, il est vraiment magnifique. Hein. On est vraiment sur du Full HD, la classe. Vraiment au-dessus du Lenovo. Hein. On est au prix, on est au-dessus du Lenovo aussi. Mais on est au-dessus du Lenovo. C'est pas mal. Ah, elle est pas mal, hein. Ah, c'est joli. Hein. Avec un écran IPS. Vous voyez, donc là, il n'y a pas de voile blanc. Il n'y a juste pas de voile blanc. Là. Comme ça, on n'en parle plus. Un petit reflet de la vous voyez, petit reflet un petit peu de la vitre là-bas. Ouais, pas mal, hein. Ah, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, cette petite histoire. Hein. Ça pourra peut-être finir d'en convaincre un ou deux. Alors, la photo. Ici, hop, on va prendre une photo. Le flash, il n'est pas en route. Voilà. Photo. Ça va vite les photos maintenant, dis donc. Ah, je me rappelle. Il y a eu un temps où... Alors, les photos. Alors voilà, là on a un contraste qui est beaucoup plus marqué. Hein, comme on a pu voir par exemple sur un Mi 3. On a un contraste qui est un peu plus fort au niveau des contours. Ça fait limite un peu dessin animé dans le noir. Mais c'est vrai que les contrastes sont un peu plus poussés. Très sympa, hein, très belle qualité. Hein, là on a un vrai... Voilà, là on a un vrai 16 millions de pixels. Non pas comme les 16 millions de pixels, comme on voit. Ils font tous 13 ou 16. Quand on prend des photos, c'est toujours pas génial. Mais bon, pour que vous puissiez vous faire une idée, vous trouverez deux vidéos. Enfin, maintenant, directement, vous êtes en train de découvrir ce que vous êtes ébahi, et de photos qu'on vous mettra dans l'article JT Geek que vous découvrirez dans la journée. Ça vous permettra un peu de cliquer sur la photo, puis de juger du grain, du contraste, et de la résonance de la photo, par exemple. Alors, ensuite, le GPS. Alors, le GPS, on a fait un test ce matin qui était plutôt, ou hier, qui était plutôt intéressant, en disant, ça marche tellement bien qu'on va se mettre sur la fenêtre, ici. Donc, vous bougez pas. Je vais vers la fenêtre, j'appuie sur GPS et je reviens. Ok? Vous m'entendez? Voilà, tac. J'esquive la chaise. Ici, j'appuie sur GPS, je me mets là, j'attends, vous comptez avec moi les enfants? 1, 2, 3...
Donc très mauvais signal. Ici, putain, on s'est mis sur le balcon tout à l'heure. En fait, on s'est mis sur le balcon tout à l'heure et le truc, il a été, en fait, on a allumé le GPS et paf, c'est tout passé au vert. Et là, apparemment, sur le côté, on capte un petit peu moins bien. On a qu'une barre, mais du coup, le fixe, vous voyez, il est passé au vert. Il a même pas le temps de mettre un chrono. Mais la détection est atomique. Hein. Autant sur mon X817, c'était pas ça. Autant là, vous mettez dehors, paf, ça détecte. Voilà, c'est plutôt simple. Mais là, on n'a pas voulu. Peut-être, non, peut-être les nuages, peut-être le côté du building qui lui a pas plu, le satellite qui tourne en rond là au-dessus. Mais voilà, on a vraiment une détection du GPS qui est diabolique. Alors, si on doit comparer celui-ci avec ses Challenger, alors vas-y, la fessée iPhone, pour changer un peu. Bon, bah voilà, au niveau du design, on aime ou on n'aime pas. Après, soit on aime le iPhone et on continue. Ça charme, soit on aime plutôt celui-là qui est quand même assez design. Alors si on doit comparer qu'un S4, donc on est un peu le gabarit au-dessus, pourtant pour un écran qui chez nous est à 5,5 pouces, beaucoup plus sympa, pas beaucoup plus épais, un peu plus gros et on sera plutôt nous en concurrence directe avec un Note 3. Alors Note 3, vous voyez, on a un écran qui est un peu plus petit, là on est sur un 5,7, là on est sur un 5,5. Pour des téléphones qui sont, vous voyez, de dimensions relativement proches. Voilà, un design qui plaît pas mal, et il est assez sympathique. On regrettera un petit peu cet appareil en déporté ici, là, qui pourra être rayé plus facilement qu'on pourrait le croire, sauf qu'il la vitre est de très très bonne qualité. Mais c'est vrai que cette petite excroissance là ne plaira pas à tout le monde. Hein. Ça fera partie des griefs de pas mal de personnes. Moi, c'est sûr, je ne peux pas. Ou pas. Alors ensuite, ici, hop là, on va aller sur Internet. Ah merde. Je ne connais pas par cœur déjà. Même pas besoin du clavier. Alors, JT Geek Hong Kong, voilà, on va nous chercher. Le Fifi, bah on est bien, on est à fond les wallets encore. Ah merde. Ah, je suis sur la Chine là. Ah ouais, mais voilà, comme je vous disais, c'est un téléphone fait pour. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un téléphone avec Beidou dedans et non pas avec Google. Encore une fois, les griefs ici. Peut-être si je me mets à l'horizontale là. Donc clavier, voilà, pas par exemple Google ici, hop, c'est sur Google, hop là, google.com.hong Kong, c'est bien aussi. Ici, on cherche JT Geek, hop, voilà. Ça, voilà, là il y a de la réactivité et ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors pour nous les plus et les moins, c'est un quad-core MSN 8974, ça rocks du Panda un 8974, c'est un 4 core, un 4x2 Go 2 et ça nous fait un petit score de 30 quelques mille. Normal. On a bien aimé l'écran 5,5 pouces en Full HD, l'écran est magnifique et encore, je viens de me rendre compte qu'il y a ces putains d'écrans ternes dessus là. Oh là là là, vous voyez si j'enlève l'écran là, oh, je vous laisse un peu découvrir par miraculeux là. Et ouais, bien sûr qu'il fallait enlever l'écran torche là. Ça fait un peu comme le Xiaomi là, quand on enlève l'écran, paf, on a un écran quand on en prend plein la gueule. On aurait bien aimé les deux caméras, la 7 millions à l'arrière et la 8 millions à l'avant, les 2 Go de RAM et les 16 Go de ROM. Personnellement, pour moi, ça me suffirait. Après, je sais qu'il y en a toujours pour qui ça ne suffira pas. On aurait bien aimé le fait qu'il soit compatible en 900. Le fabricant a donné les compatibilités en 3G, toutes les fréquences, ça c'est pas mal. Et enfin, on aurait bien aimé le prix à 369 €, moins 7,20 €. Certes, ça fait un peu plus cher qu'un Xiaomi, mais on a quelque chose qui est quand même relativement différent d'un Xiaomi. C'est le prix de la différence. Hein. Et je pense que si ils l'ont mis à ce prix-là, c'est qu'il doit justifier aussi, certainement, par la qualité, la conception, ou pas. Après les détracteurs de Xiaomi vont dire ouais, Xiaomi, la politique c'est pas cher. Non, Xiaomi c'est pas qu'ils sont pas chers, c'est que Xiaomi se gaffe beaucoup moins que les autres. Si vous prenez un Samsung, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui Samsung arrive à réduire ses marges, mais au lieu de faire 3 points de marge sur les téléphones, voire 4, et ben ils se sont dit on va réduire un peu, et à mon avis c'est ce que fait Xiaomi. Qu'est-ce qu'on regrettera pour le téléphone, nous? Un, qui soit pas 4G. Enfin, qui soit pas sûr. Parce que là, dans le Antutu, il nous dit bien que c'est... Mais ça doit être la ROM qui doit être la même que pour le 4L, à mon avis. Pour le 4... le E7, le E7L, pas le 4L, n'importe quoi. Alors, on regrettera qu'il soit pas 4G, on regrettera qu'il n'y ait pas de micro SD, on regrettera qu'il n'y ait également pas de batterie amovible, qu'il n'y a pas de français, uniquement en anglais et chinois, et qu'il n'est pas donné. Aussi, parce que, voilà, 369 €, c'est pas pour toutes les boursettes, hein. Voilà. Donc encore, ROM uniquement en anglais chinois, un petit coup de mort translator, et ça fera bien la blague. Après, pour faire une ROM internationale, malheureusement, nous, on nous les facture, la mise en... et ça prend beaucoup de temps.
temps et que pour l'instant on n'a pas énormément de demandes, mais pourquoi pas, si on a de la demande, ça pourrait changer. Et dans ce cas, on mettra la ROM à disposition, par exemple sur Nidrom, avec qui on est en affaires. Voilà. Voilà, mes petits geeks, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez le soutenir avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que vous pensez de ce e-life ou de ce Johnny ou Gene E7. Non, pas de cette L. Vous pouvez laisser également un pouce bleu, j'ai failli la faire, un pouce bleu pour le second rangé. Vous retrouverez tous les liens de cette vidéo directement sur la vidéo YouTube et dans le blog JT Geek dans la journée. C'est ça. Vous pouvez poser toutes vos questions directement sur le blog du JT Geek ou sur la Skyphone Boutique, où Julian se fera un plaisir de vous répondre. Et moi, je vous dirai comme ça à demain. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois en direct de Shenzhen en Chine, le blogueur le plus débrouillé du web, le seul qui à la fin des vidéos se fait un petit pep. Paix et prospérité. Allez, à demain. Bye bye. Yeah.